Et salut à tous, aujourd'hui ce sera Samurai Shodown 4 qui sera à l'honneur. Voilà, je présente la cartouche AES, hein, pour le plus grand des plaisirs. Alors, que dire de ce jeu? Quatrième épisode de la franchise des Samurai Spirits. C'est un des meilleurs, et considéré entre le 1 et le 2, c'est un des meilleurs. Donc celui-là, chronologiquement, vu que c'est le 4, donc il se passe après le 3. Bon, voilà. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il s'intercale entre le 1 et le 2. Voilà, entre le 1 et le 2, le 3, 4, donc 1, 2, le 3, 4 et 2 après. Voilà, c'est ça. On va pas s'embrouiller. Eh ben, donc nous sommes en 1789, un an après Samurai Spirit 1, donc après le 3. Ayant battu Zakuro Minazuki, donc qui est le boss de Samurai Shodown 3, que j'ai pas encore présenté, on verra plus tard. Donc dans le quatrième, donc ce boss Amakusa, donc le boss du 1, revient à la vie dans la province d'Izen au Japon. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un esprit maléfique qui vient semer le bordel dans la contrée japonaise. Et donc lui, là, qui est le boss du 1, donc Amakusa Tokisada, voilà, Shiro Tokisada, ouais, plutôt. Voilà, donc dans cet épisode-là, il y a quoi? Il y a deux nouveaux personnages, donc celui-là, là, dans Kazuki Kazama, faut chier, alors Suzuki Izaka Makama, et Sogetsu Kazama, donc celui-là, il a le pouvoir de l'eau, lui, il a le pouvoir du feu dans l'histoire. Voilà, donc et puis après, on retrouve tous nos protagonistes. J'ai du mal à parler. Alors. Donc, la notice, j'essaierai de le montrer rapidement quand même, parce que bon, c'est quand même assez dur, hein. Donc là ils expliquent bien, donc nous sommes bien en 1789, voilà donc l'histoire. Là c'est donc le joystick, tout ça explique la notice, tout ça machin, le mode de sélection. J'expliquerai tout à l'heure les différences qu'il y a avec les autres Samurai Shodown, enfin surtout le 1 et le 2, hein, parce que le 3... voilà, donc alors, en fin de compte ce qu'il y a, c'est qu'on a une rage, une jauge de rage qui s'explose en faisant ABC, qui permet de faire une technique spéciale. Donc on rentre dedans. Donc on a le combo slash en appuyant sur A, B, C en même temps. C'est que c'est des combos qui sont automatiques et puis après on peut les continuer manuellement. Et là ici on a la flash attack. Donc la flash attack en fin de compte c'est une attaque donc mortelle. Mais il faut ABC, B, C, D. Il faut appuyer en même temps. Après la rage explosion bien sûr. Voilà. Hop. Donc on a les personnages, donc Kazuki Kazama, donc Sogetsu Kazama, personnage, voilà, donc après on a tous les personnages basiques, quoi. Voilà, donc je vais jouer sur ma Neo Geo coréenne, je vous la montrerai après. Alors, et donc la cartouche. La cartouche de ROM, voilà, Neo Geo, hein, du plus bel effet. Tac. Voilà. Alors je vais montrer la démo parce qu'elle est quand même exceptionnellement bien. Moi j'aime bien dans ce jeu, je ne l'ai pas connu en arcade. Voilà, malheureusement, je l'ai connu que bien après. Très beau jeu, très belle musique. Pixel art à son paroxysme. Après le prix du jeu, on ne voit pas, peut-être plus de 1500 €, trop cher. Étant japonais, à la rigueur, on arrive à le trouver dans les 300-400. Il est hors de prix, hein. C'est coloré, c'est beau, c'est poétique. Il y a 12 combattants. Les décors sont magnifiques, la musique elle est exceptionnelle. Allez, c'est parti. Donc on va essayer d'expliquer rapidement. Donc on va se mettre comme ça. Non, j'y arriverai pas. Ok, donc, alors. Voilà. Donc B, c'est pour faire une série de coups et A pour attaquer au sol. Voilà, des choses comme ça. Après, t'as petit coup de poing, donc A, coup d'épée. B, coup d'épée moyen, c'est gros coup. Voilà, en fin de compte, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, donc les 12 personnages, 8 et 8, 16, 17 personnages plutôt, il n'y a pas 12 là.
Donc, 12 personnages, qu'est-ce qu'ils disent eux? Donc voilà, donc je vais prendre Tachibana Ukyo. Voilà. Donc là, ici, on peut le choisir en 2 versions. Ou en version slash ou en version bust. Si on appuie sur A, on aura une couleur bleue. Si on appuie sur le bouton B, on aura une couleur plus claire. Donc je vais prendre en slash. Donc c'est Shura. Shura, c'est Sash. Et donc là, ici, c'est pour avoir donc le mode facile, pour pouvoir avoir les combos simples. Là, c'est pour les combos manuels. Et là, c'est la version c'est que tu n'as pas de garde. Hein, on peut plutôt prendre la solution normale. Voilà. Regarde-moi ce décor. Allez, on va augmenter la taille de l'écran. Mais regarde-moi ce décor. Par contre, les coups ça porte là-dessus. Hein. Il y a des zooms aussi. Comme dans tous les samouraïs. Regarde, regarde. Il y a des techniques aussi, donc il y a celle-là, celle-là, hop. Wow. Par contre ça tranche, hein. Ah, toute la force de la Neo Geo AES. Que du bonheur. Donc alors il y a une jauge, à gauche ou à droite. Donc c'est ce qu'on appelle la jauge d'énervement. Donc elle se remplit en fonction des coups qu'on prend. D'accord? Donc là, il y a cette technique aussi là. Technique du dédoublement. Donc par contre, cette jauge, elle nous sert à faire des coups spéciaux quand elle est à fond, bien énervée. Mais aussi, on peut faire la rage explosion. C'est-à-dire qu'on peut la casser, cette barre. Je vais essayer de la casser. Là, elle est cassée. Voilà, et ça nous permet de faire des combos comme ça, définis. Magnifique, hein? Voilà, c'est vrai que je voulais le présenter, Samurai Shodown 4. Il y a une petite présentation. Oh putain, on est dans une forêt de bambou maintenant. Non, franchement, c'est bien, quoi. Je vais essayer de faire une technique si j'y arrive. Chaque fois, il remet son épée dans le fourreau. Chaque fois. J'adore. Tiens. Hop. Tac. Là. Là, ça rate. Et là, trop bon. Ah, j'aime bien, il mélange musique traditionnelle japonaise avec un peu de tout, des fois du jazz, des fois du rock. Je pense que c'est trop excellent, quoi. Voilà, ça c'est un slash version. On voit ça comme c'est sanglant. Eh ben oui, en fin de compte, ce que j'ai fait, j'ai cassé ma barre et j'ai transformé en un coup en appuyant justement sur BCD. C'est ce qu'on appelle une attaque flash, ça. Donc en fin de compte, c'est mortel hein, comme attaque. Hein. Voilà. Voilà, c'était pour vous montrer Samurai Shodown 4. Donc moi je l'ai pas connu en arcade celui-là. Et puis voilà, donc maintenant ben si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer en émulation. C'est un très très bon jeu. Moi j'adore. Alors on va prendre un autre perso. Tiens, celui-là il est assez particulier. En fin de compte, c'est le meurtrier de sa femme. Il a buté sa femme dans l'histoire. Et en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours le fantôme de sa femme qui traîne avec lui. Normalement, quand il gagne, on la voit. Il n'arrive jamais à l'attraper. En fin de compte, elle est morte. Oh, oh la vache. On va essayer de... Ah, il est particulier. En fin de compte, il y a un écran comme ça, c'est normal, c'est quand il y en a un des deux qui va passer à vie à trépas. On va arriver à 10 minutes, je vais arrêter.
Je vais vous montrer ma Neo Geo coréenne, comme ça. Là, normalement, quand il meurt, on la voit, sa femme. Oh merde, oh putain, mais je l'ai tué. Ah bah attends, fais une fatalité. Ah merde, j'ai loupé. Oh quel con, ouais. Ah bah ça a tout bloqué. Oh c'est, oh quel con. Regarde, bah oui. Si elle est là, regarde. Eh oui. Allez, dernier combat. Et après on arrête là. Mais là, la musique, elle est extraordinaire. Allez, profitez-en bien. Il y a de la guitare électrique et tout. L'animation est magnifique. Hein. Le jeu est sorti en 96, hein, fin d'année. Donc là déjà, pas oublier que la Neo Geo déjà a été quand même techniquement mise à genoux sur des jeux aussi faux. Ah, voilà. Je vais essayer de le tuer avec un coup de pied plutôt. Voilà, on va la voir sa gonzesse là, un petit peu mieux. C'est qu'un fantôme. Et voilà. Hop là. Et pour ceux qui veulent voir la Néo, attends, parce que moi c'est un petit peu rustique, hein, le système là pour pouvoir filmer, c'est bien n'importe quoi. Regarde, voilà la manette coréenne de la Neo Geo, avec la particularité d'avoir des boutons noirs. Voilà, les 6 boutons sont noirs. Si tu veux, avec le marqué VIC A ici. Si tu veux en avoir la cornette dessous, il y a le poinçon Made in Korea aussi. Voilà. Et la console, elle est là. Voilà, ça c'est une pure pièce de collection avec son bouton noir aussi. Voilà. Je l'avais déjà dit aussi dans d'autres vidéos. Elle a la particularité aussi de ne pas avoir de numéro de série. C'est normal parce que elles ont été faites. Il n'y en a presque pas. Ils les ont fait comme ça là. C'est à la vite fait. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à une prochaine vidéo.